Salut à tous et à toutes, c'est Gamershock. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Et oui, enfin des vidéos. Alors non, j'ai pas oublié l'analyse animée. Je sais que je dis à chaque fois, mais ça arrivera. Juste que j'ai pas l'envie. Et je pense qu'il va falloir que je retourne la fin de ça, parce que je ne suis pas si content que ça. À voir, à voir. Peut-être que je la sortirai comme ça ou pas. À voir, mais c'est pas annulé, vous inquiétez pas. Du coup, nouvelle vidéo où je vais vous parler de mon gros coup de cœur de ce début d'année et sûrement de cette année, qui m'a fait découvrir une petite nouvelle waifu, Tensei Hojo. Je ne dirai pas le nom entier parce que si je fais ça, et ça va pas aller. Le nom est super long. C'est en français, ce serait la princesse ratée et la génius et la fille géniale, ou en tout cas la surdouée quoi. C'est plus ou moins ça qui est un isekai. Mais je vais vous expliquer pourquoi j'aime tant cet isekai. Qui est un isekai Yuri, déjà original, avec cette magnifique Anisfia de cet animé, Anisfia qui est ma nouvelle waifu, hein, on va pas se cacher, vivement qu'elle est défigurée, là. La prépa. La préparation avant tout avec Gamershock. Du coup, Tensei Hojo. Alors c'est un animé Yuri, Isekai, même si le côté Isekai est pas très abordé, mais on en reparlera. Qui est du coup aussi une romance, avec de la magie, etc., etc. Qui va nous raconter l'histoire de Anisfia, qui est une fille a priori réincarnée dans le corps d'une princesse qui avait l'âge de 4-5 ans, qui a tous les souvenirs. Et c'est une princesse sans pouvoir qui essaye de... Comment je pourrais expliquer ? C'est une princesse sans pouvoir qui essaye de regagner, en tout cas de faire en sorte, voilà, de voler. C'est son principal but, elle essaie de voler, et en même temps, essayer de créer une nouvelle science qui permettrait de remplacer la magie pour aider ceux qui n'ont pas de pouvoir, qui s'appelle la magicologie. Un jour, elle va rencontrer Ephilia, précisément. Ephilia qui est la mariée de force de son frère. C'est pas un mariage forcé, c'est un mariage arrangé en tout cas. Parce que oui, c'est la grande soeur de son frère dans le moment qui devait arriver au trône. Mais une fois réincarnée, elle a décidé d'abandonner le trône pour pouvoir être tranquille. Ce qui fait que le frère a dû se forcer à se marier, etc. etc. Cette fille-là, qui est une fille assez froide, qui essaie vraiment de juste faire plaisir à tout le monde sans faire chier. Elle rêve vraiment pas sociale, mais pas très expressive. Comparé à Anisfia, qui est une fille très expressive parce qu'elle est libre, justement. Et ce qu'elle va faire, elle va se faire larguer devant tout le monde, ce qui sera une humiliation et qui va poser beaucoup de problèmes. Mais c'est à ce moment-là que Anisfia va débouler en balai volant devant elle et va lui demander d'accompagner. Et c'est à ce moment-là vraiment que leur romance va commencer. C'est à peu près le résumé de l'épisode 1. Et après, Effie va devenir l'assistante de Anisfia pour ses expériences. Voilà le tout. Et on va suivre toute leur histoire d'amour et compagnie. Voilà. Pourquoi c'est bien ? On va déjà parler du côté Isekai. Alors, oui, il est pas super bien abordé. D'un côté, et d'un autre côté, il m'a donné un des meilleurs points d'Isekai. Mais on va en parler. Bon, le problème, et c'est un problème qui va arriver beaucoup depuis Mushoku Tensei, c'est que le côté vie avant la réincarnation est pas assez exploré, mais c'est un problème beaucoup d'isekai. Mais là, c'est très grave parce qu'on ne sait pas comment elle s'est réincarnée, on ne sait pas comment elle est morte, on ne connaît pas sa vie d'avant, on connaît vraiment rien de Anisfia d'avant. On connaît rien du tout. On sait qu'elle vient de notre monde à nous, c'est ce qu'on sait. C'est pas une réincarnée du même monde, quoi. Elle vient de notre monde à nous parce qu'on a vu quelques images. Et c'est de là que vient son envie de voler parce qu'elle se rappelle des avions. Mais on connaît pas grand chose et c'est quand même un défaut assez chiant parce que Mushoku nous a bien montré que donner des détails sur la vie passée, ça rajoute quand même beaucoup d'importance dans le développement des personnages et ça rend souvent le héros plus intéressant, alors que dans beaucoup d'isekai, le problème, c'est que le héros est chiant, hein. C'est qu'il est juste super puissant et
vu qu'on connaît pas son passé, ça fait vraiment un Garistou. Garistou qui est une expression pour dire oh le gars qui réussit tout. Voilà. Mais d'un autre côté, effectivement, ça s'est raté. Ça s'est raté. Anicia, elle est vraiment pas développée sur ce coin-là. Sur la partie réincarnation, c'est pas du tout développé. Sauf à la fin, où elle va expliquer une chose très claire. Elle va expliquer, je vais pas vous expliquer pourquoi, du comment pour éviter tout spoil, mais elle va dire une chose très intéressante, qu'elle a volé, qu'elle a eu peur d'avoir volé la vie de la vraie Anicia. Oui, c'est un truc qu'on se pose jamais. Mais quand dans les isekai, ils se réincarnent dans un corps qui a 5 ans, 10 ans ou autre, ils ont volé la vie de quelqu'un. Ils y prennent littéralement le corps de quelqu'un. Et donc, Anicia en pleure en avouant qu'elle est réincarnée, ce qui n'arrive déjà rarement aussi. Anicia avoue d'elle-même que c'est pas son corps, c'est pas elle. Bah, techniquement, c'est le débat à la fin, mais ça je vais pas aller plus loin, mais elle avoue d'elle-même qu'elle est réincarnée à quelqu'un. Ça n'arrive jamais dans aucun isekai, ça dans aucun isekai que j'ai vu. Le gars avoue ouvertement d'être réincarné. Ça n'arrive jamais, ça n'arrive vraiment jamais, ça fait vraiment un bon point ça d'ailleurs. Et ça même permettra de faire évoluer la relation de nos héroïnes. Et elle dira elle-même que ces choix qu'elle a faits, la vraie Anicia, peut-être qu'elle ne les aurait pas faits, qu'elle aurait fait d'autres choix, qu'elle serait allée au trône ou autre. Et donc elle remet en question le fait qu'elle a volé la vie de quelqu'un pour elle. Une personne qui n'a pas eu le choix. Et c'est vrai que ça remet bien en question le côté isekai, le côté un peu glauque de certains isekai qui sont vraiment un vol de vie de quelqu'un qui faisait sa vie, qui le vivait bien. Et je trouve ça super intéressant parce que, en plus, ça nous remet très bien en avant dans le premier épisode, je crois vraiment la première scène, qu'elle est vraiment arrivée d'un coup dans l'esprit et lui a volé sa vie. Et c'est super intéressant. Dans le côté romance, alors, oui, pour les gens qui trouvent ça chiant quand une romance est lente et qui prennent leur temps, vous allez absolument détester. Vous allez détester parce que elle est assez lente à mettre en place. La romance est très lente à mettre en place. Tu la vois direct, la romance. La romance, tu la vois en 2-3 épisodes, elle est clos. Tu la connais, tu sais qu'il va y avoir une romance entre elle et elle. Mais elle est très lente, donc ça plaira pas à tout le monde. Mais j'aime beaucoup comment elle avance. C'est-à-dire que tu as une fille qui va se chercher durant toute l'histoire. Qui va chercher ce qu'elle ressent. Hein, et parce que d'un côté elle en a peur de beaucoup de choses, mais elle sait quelque chose. Elle veut être avec Alice. Alice qui est une fille assez... oui, les clés qui bougent. Voilà, elle ne va pas se rendre compte de ça, elle ne va même pas se rendre compte de quelconque sentiment qu'elle n'aime pas, elle se rend même pas compte pour elle. Elle agit comme elle agit avec d'autres filles, quoi. Par exemple, une fille où elle attrape sa poitrine pour vérifier un truc, et ben ça la dérange pas plus que de prendre Effie dans ses bras proche de sa poitrine. Voilà, Anis, c'est une fille qui est très speed, voilà. Mais quand ils vont sortir ensemble, parce qu'ils vont sortir ensemble, ça va être l'inverse. Effie va être la fille qui est très active, et l'autre va être la fille toute gênée qui sait pas quoi faire. Et c'est génial. C'est génial, l'inversement drôle, parce que typiquement, ça rend les personnages un peu plus développés. Sinon, l'aspect royal, famille royale noble est assez bien abordé sur quels sont les problèmes dans des familles comme ça, comment ça peut gâcher des vies, de force à marier, et plein d'autres trucs qui sont assez vraiment bien développés pour faire évoluer les personnages. Surtout Anis qui a une très belle évolution, je trouve, durant toute l'œuvre. Vraiment, on va voir plusieurs facettes d'elle, et ces facettes sont toutes très intéressantes et vraiment très cool pour développer l'univers. Bon, il y a juste un point que j'aime pas, attention, barrière spoil. Un moment, tu as un esprit qui arrive, qui va dire à Effie qu'elle peut prendre le rôle de prochaine reine à Nice pour que ce soit elle. Mais l'esprit dit à un moment qu'elle n'est pas venue là pour l'aider à lui prendre son rôle de princesse et de devenir future reine, mais l'empêcher de faire. Cet esprit ne fit rien pour empêcher ça. Et tu sais même pas pourquoi elle veut l'empêcher, et elle ne fait rien pour l'en empêcher, elle laisse le truc faire. C'était inutile. Non, c'était inutile. C'était juste pour faire en sorte que Anis ait une dispute avec Effie, mais c'était pas très utile. Voilà, barrière, spoil, passé. Maintenant, les combats.
combat très bien, franchement. Il y a une animation lors du combat, par exemple, contre Dragon, qui est géniale. L'animation elle peut être vraiment à des moments vraiment super impactants, où tu ressens vraiment le poids des coups. Le combat final, j'aime pas trop. J'ai pas trop aimé ce combat-là. J'ai été trop court pour que il n'y a pas beaucoup d'impact dans ce combat-là. Et le combat, on va dire le combat le plus, pas le combat le plus important, on va dire le combat le plus touchant dans le truc, voilà, le plus touchant. Je pense, je considère que ça va être le plus touchant, même s'il y a débat avec le dernier, mais il est plus long, il est plus placé, il est plus cool. Il est plus cool, franchement il s'enchaîne bien, les mouvements s'enchaînent bien, et ça rend un combat vraiment super cool, fluide, avec vraiment de l'émotion. Donc vraiment c'est un anime qui a beaucoup de potentiel pour une suite, et j'espère vraiment que cette suite va arriver, car ça serait vraiment dommage alors que l'univers est super, les personnages sont super. Alors pour les OST, elles se font pas super bien entendre ni l'opening. J'aime beaucoup l'ending. Par contre, je vous conseillerais d'écouter l'ending qui est assez cool, même si l'opening et les OST sont, on les entend pas. Franchement, on les entend pas. Alors que tu as des musiques, par exemple dans Kameka Kill, qui se font très entendre, là ça s'entend pas super bien, hein, donc voilà. J'ai dit tout ce que j'avais à dire sur Tensei Yojo, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à like, commenter la vidéo. Bye guys!